J'invite maintenant M. Franck Israël, président du consistoire régional de Côte d'Azur-Corse, à prendre la parole. Monsieur le président du conseil départemental, cher Charles Gilési, monsieur le député des Alpes-Maritimes, président de la commission des finances du département, cher Éric Ciotti, monsieur le président du CRIF Sud-Est, cher Jérôme Tigoli, monsieur le président du consistoire de Nice, cher Maurice Mesdames, monsieur le délégué diocésain pour les relations avec le judaïsme, représentant Monseigneur Jean-Philippe Naud, évêque de Nice, cher frère Charles Moïse, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les présidents et membres d'associations, chers compatriotes, c'est parce que les moments que nous vivons ensemble construisent le présent et l'avenir que notre union, notre unité est et sera décisive. Des Françaises et des Français, au nombre de 40, sont tombés sous le rouleau compresseur terroriste en Israël lors de ce jeudi noir 7 octobre qui a vu le massacre prévu et organisé minutieusement de 1200 âmes civiles innocentes. Les terroristes du Hamas ont brûlé vifs des familles, des bébés, éventré une femme enceinte, décapité, démembré, violé, et filmé leurs abominations pour les faire connaître au plus grand nombre, avec une fierté insupportable, ce que même les nazis dans les pires heures de l'histoire avaient voulu cacher. Nos 40 compatriotes assassinés sont notre sang. Pour les terroristes, l'autre est une abstraction qui se conjugue à tous les temps, alors que nous sommes les gardiens de la réalité de l'autre. Partout où un homme souffre, on avait coutume de dire le juif souffre. Aujourd'hui, nous souffrons tous avec lui. Nous ne devons, nous ne pouvons oublier que la France est directement atteinte, blessée, défiée par l'horreur inhumaine. Cette France qu'ensemble nous représentons dans la force et la noblesse de la pluralité qui se doit, ou qui se devrait, d'être indivisible. Ces 1200 victimes, dont 40 Français ne sont plus, nous leur devons le recueillement fervent, le refus de l'oubli, la mémoire ininterrompue. Et je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le député, de nous réunir ce jour pour leur mémoire. Nos pensées ardentes vont aussi vers chaque otage que ces terroristes cruels ont kidnappé. 240 âmes, bébés, enfants, femmes, hommes, vieillards, dont Ariel Zalmanovitch, 85 ans, otage exhibé hier par les terroristes sur un brancard, puis montré mort dans un sac. Et pour nos 8 compatriotes otages, il y a, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, Ofer, Sarah, Ethan, Mia, Orion, Ohad, Erez, 2 enfants de 12 ans, après 43 jours de captivité sans la moindre information des terroristes et des ONG très, très silencieuses. Nous sommes réunis ici pour exiger sans retenue leur retour. Au nom de quel renoncement devrions-nous ne pas crier notre angoisse, notre colère, notre révolte devant l'emprise du mal absolu? Cette angoisse que chaque famille, chaque parent, chaque otage a subi et continue à subir, de l'enlèvement de ce kidnapping horrible, à la séquestration, problème de nutrition, problème d'hygiène, ce que nous pouvons penser les uns les autres au quotidien, à chaque minute. Et je vais vous demander, avant de continuer mon propos, quelques secondes pour que chacun puisse avoir une pensée pour son prochain, là-bas détenu cruellement par ses barbes. Merci encore, cher Ange, cher Éric, pour le déploiement de ce message sur ce lieu du département.
afin d'exiger leur libération. Espérons que très rapidement nous pourrons l'enlever. Et nous sommes réunis ici aujourd'hui pour combattre ensemble le terrorisme. Le Hamas est coupable d'avoir incité à cette guerre dans laquelle l'État d'Israël défend ses citoyens et son existence. Le Hamas est le miroir de Daesh, de Boko Haram, du Hezbollah, de Al-Qaïda. Entre 2014 et 2019, la coalition internationale contre l'État islamique a réuni jusque 80 pays, vous vous en souvenez, pour défaire la bête immonde de l'époque. En 2023, l'État d'Israël combat seul la bête immonde du moment, le Hamas. Alors que le Hamas se sert de la population palestinienne comme bouclier humain, l'État d'Israël s'érige en bouclier des nations occidentales contre le terrorisme. Ils ont besoin de notre soutien constant, inconditionnel, pour un monde meilleur demain. Nous savons que c'est le même terrorisme, avec la même idéologie mortifère de radicalisation islamiste du monde, qui souhaite la destruction de l'État d'Israël, qui sévit au Bataclan, à Toulouse, à Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray, chez Charlie Hebdo, à Madrid, à Bruxelles, dans nos écoles, monsieur l'inspecteur d'académie. C'est dans un rapport de force assumé que la démocratie vaincra, que la vie triomphera de la mort. Depuis plus d'un mois, les actes antisémites ont explosé dans notre pays et un peu partout sur la planète. Les ennemis des Juifs sont les ennemis de la France, sont les ennemis de l'Occident. Nous étions dimanche dernier près de 200 000 dans les rues de France pour défendre la République contre l'antisémitisme. Or, des voix de politiques, d'intellectuels, de youtubeurs, influenceurs et d'autres résonnent chaque jour de façon insupportable. Dans notre pays, vous les avez toutes et tous entendus. Les langues se délient, les masques tombent. La politique du pire, c'est mettre un silence gêné ou assumé sur toutes les réalités. Cela se traduit irrémédiablement par une inversion des réalités. L'agresseur devient l'agressé et réciproquement, le complotisme ressurgit afin de décrédibiliser le factuel, normaliser l'immoral, banaliser le pire. Le 12 septembre, à Marseille, le pape François, pardon pas le 12, le 23 septembre, excusez-moi, le 23 septembre à Marseille, le pape François a dit que le virus du monde était la différence. L'ancien grand rabbin de France, Joseph Chaim Citruc de mémoire bénie, disait concernant l'indifférence que l'homme avait une obligation d'agir selon ce que ses oreilles entendaient ou ce que ses yeux voyaient. Ainsi, avons-nous le devoir d'agir en fonction de ce que nous voyons, de ce que nous entendons. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les parlementaires, nous avons marché ensemble dimanche, nous nous sommes rassemblés. C'est bien, c'est nécessaire. Mais allons-nous retourner, mesdames et messieurs, chacun chez nous ce soir avec le sentiment du devoir accompli pour autant? Cela ne suffit plus. Nous en avons assez de mettre des bougies au sol, de pleurer nos morts, de faire des commémorations. En attendant quoi? D'en pleurer encore plus la prochaine fois. Nous devons agir avec une obligation de résultat sans discontinuer. Dénoncer avec la plus grande force et fermeté tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons. Le demander à ce que les élus coupables d'apologie du terrorisme soient déchus de leur immunité parlementaire, mais il faut le redemander et les faire condamner. L'exemplarité doit enfin s'imposer dans notre pays. Il nous faut, si vous me le permettez, pour terminer, repenser, proposer, faire acter un vrai plan efficient de lutte contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre les discriminations, contre l'islamisme radical. Alors agissons ensemble pour que la prochaine génération de Français soit une génération sans antisémites. Je crois à une France capable de tels défis si elle s'en donne les moyens. Alors à toutes et tous, je veux vous dire merci, non pas d'incarner ce que vous êtes, mais de renforcer ce que nous sommes, parce que la France, parce que l'Occident a définitivement rendez-vous avec son histoire. Vive la République, vive la liberté.